Donc, voici une petite animation pour vous expliquer les obstacles et conditions du changement social. Dans cette animation, on va vous montrer les obstacles et les conditions et comment ceux-ci s'appliquent à la vie de Rosa Parks. La première condition du changement social, le leadership. Pour tout changement social, on nécessite la présence d'un leader charismatique. Selon le sociologue Max Weber, un leader charismatique est un leader qui se caractérise par une large vision, un puissant magnétisme et un grand appui populaire. Dans notre cas, notre leader charismatique est Rosa Parks. Elle avait toutes les qualités mentionnées. Elle avait un énorme appui populaire. D'ailleurs, après qu'elle a proposé son idée de boycotter les autobus, toute la société noire était sur son côté. Elle avait une large vision de vivre dans un monde où il n'y avait pas de ségrégation et que les gens puissent s'asseoir ensemble dans l'autobus sans division. Et voilà pourquoi Rosa Parks représente le composant leadership dans le changement social. Ensuite, il y a le rôle des élites. Dans tout changement social, il y a ce qu'on appelle les élites de la modernisation. Ceux-ci représentent tout simplement un groupe de gens qui créent un changement social important et qui finissent par influencer la direction de ce changement. Dans notre cas, Rosa Parks ainsi que ses alliés, soit Martin Luther King et plusieurs autres membres de la NAACP, ont proposé un changement social très important, qui était d'abolir la ségrégation à Alabama. Mais ils ont aussi influencé la direction du changement parce que, grâce à eux, plusieurs autres personnages historiques ont pu continuer de combattre le racisme et de donner un meilleur futur à la race noire. Et donc, ils ont influencé la direction du changement en cédant la place à plusieurs autres après eux de continuer ce changement et essayer d'abolir la discrimination et la ségrégation. Et la dernière condition, une population qui est prête pour le changement. Si la population n'est pas prête au changement social proposé par le leader ou par les élites mentionnées auparavant, rien ne peut arriver ou se produire. Pour que ceci fonctionne vraiment, la vision du leader ou du groupe doit être pareille que celle du public. Sinon, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Et personne n'écoutera personne. Dans notre cas, Rosa Parks a proposé un changement social. La population noire, qui dans ce temps était une minorité visible, a été pour l'idée, tandis que les Blancs, qui représentaient la race supérieure dans le temps, étaient contre l'idée de l'abolition de la ségrégation dans les autobus. Et donc, pas toute la population était prête à accueillir ce changement. Ceci était un problème. Ce qui est les obstacles du changement social. Les valeurs culturelles et traditionnelles sont probablement les obstacles les plus difficiles. Lorsque le changement social proposé suit des idées qui vont vers la modernité, même si ce changement est bénéfique et même s'il contribue à améliorer la société, il pourrait aller à l'encontre de la vision traditionnelle du monde de cette période de temps. Et cela peut devenir très problématique. La vision traditionnelle du monde est une vision de personnes qui croient que la société devrait préserver ses vieilles valeurs et sa vieille façon de penser. C'est pour cela que ça devient un obstacle du changement social. Comment ceci se relie à Rosa Parks? Eh bien, dans le cas de Rosa Parks, le changement social qu'elle proposait était d'abolir la ségrégation. Cette idée tendait beaucoup vers la modernité et donc, même s'il était bénéfique, il allait contre la vision traditionnelle.